Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons donc Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, fête instituée par les papes et qui remplaça la fête de Notre-Dame des Victoires, instituée par le pape Saint Pie V après la victoire de Lépante. C'est une victoire qui illustre à elle toute seule ce mot de Sainte Jeanne d'Arc. Quand elle était interrogée sur la façon de mener bataille, elle répondait, comme vous le savez bien, les gendarmes combattront et Dieu donnera la victoire. C'est une bataille extrêmement sanglante où on se bat de toutes ses forces et puis derrière il y a toute la chrétienté qui prie le rosaire sous l'égide de Saint Pie V. Donc c'est la lutte et puis c'est la prière. Donc comme vous le savez, à cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, les Sarrasins font du mal et en font considérablement. Donc ils sévissent dans toute la Méditerranée, ils cinglent même tout près des côtes d'Europe, en Italie. Et quand ils atteignent des rivages, ils font des razzias, ils kidnappent les personnes qu'ils vendent en esclaves. Et le pape, à un moment donné, décide que cela suffit. C'est Saint Pie V. Ce qui le décide à monter cette armée magnifique qui va s'appeler la Sainte Ligue, c'est le massacre de Nicosie, vous savez. Les Ottomans avaient promis à ceux qu'ils combattaient à Chypre que s'ils se rendaient, ils auraient la vie sauve. Et donc ce sont 20 000 personnes qui se sont rendues, pensant que c'était ce qu'ils avaient de mieux à faire. Ils ont tous été passés au fil de l'épée, ils ont appris à leurs dépens mortels comment ça se passe avec les Ottomans. Et donc, c'était en 1570, ce massacre de Nicosie. À ce moment-là, le pape Saint Pie V lève une armée, vont se regrouper, donc vous savez, les Génois, les Vénitiens, les Espagnols, les États pontificaux et d'autres puissances européennes. Le pape pense signer contrat de guerre avec Henri d'Anjou, mais celui-ci veut préserver ses relations commerciales avec la Sublime Porte et refuse de signer avec le pape. Voilà. Et donc le pape se tourne vers un des bâtards de Charles Quint, qui est Don Juan d'Autriche, qui va devenir son amiral et qui a 28 ans à l'époque de la bataille, qui va être livré, donc un an à peu près après le massacre de Chypre. Donc ils transforment, vous savez, les Vénitiens surtout transforment leurs navires de commerce en navires de guerre. Ça fait d'énormes choses. Et ils cinglent un peu au hasard parce que c'est une époque où la guerre ne se mène pas comme aujourd'hui. Donc ils ne savent pas quelle est la force de l'armée adverse ni où elle est. Et donc ils vont un petit peu en pensant, en imaginant des choses. Donc il y a quand même des navires scouts, des navires qui partent en reconnaissance, des navires rapides, qui un beau matin reviennent en disant que tout le monde est dans le golfe de Lépante, près de Patras, en Grèce. Alors on se dépêche d'y arriver, et tout le monde, et donc la flotte ottomane, 300 navires à peu près. La flotte du pape compte environ 200 galères, est encore dans le golfe, et donc c'est une aubaine, ils sont bloqués. On défait les chaînes des galériens chrétiens, des galères chrétiennes. On laisse aux fers, les fers sont maintenus pour les musulmans, il paraît. On donne des armes aux chrétiens, et puis Juan d'Autriche, je raconte la même histoire chaque année, mais elle est tellement intéressante, fonce dans le tas, il va au milieu avec sa galère, et il éperonne celle de l'amiral ottoman, qui est Ali Pacha. Et donc il y a d'autres galères qui vont s'agglutiner, et elles vont constituer un îlot de galères. Donc c'est un coq à coq, si vous voulez, qui va permettre un corps à corps terrifiant, où vont s'illustrer les tercios, ces soldats espagnols. Et cet îlot dérive, vous voyez, donc c'est quelque chose d'épouvantable, de terrible. Ils sont bloqués pour la guerre, et ils sont obligés d'en finir. Il n'y a pas d'autre issue possible que la victoire, il n'y aura pas de reddition. Donc il y a 30 000 guerriers environ de chaque côté, et c'est une époque où les généraux se battent avec leurs hommes, non seulement parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont braves.
Et donc il y a Ali Pacha aussi qui se bat avec son cimeterre et son arc. Et il va être tué. Alors il y a plusieurs versions. Je vous dis celle qui me plaît. Il est d'abord mis au fer dans la galère de Don Juan. Et ensuite, pour les besoins de la guerre psychologique, on le décapite et on fixe sa tête au sommet du mât de la galère chrétienne, de la principale galère chrétienne. Et cela fait que les Ottomans rentrent en déroute à partir de ce moment-là. Voilà, donc c'est une bataille terrible où sont blessés un nombre de personnes considérables. 15 000 prisonniers chrétiens sont libérés et un quart des galères turques sont coulées et puis les autres tombent sous l'escarcelle chrétienne. Don Juan va être félicité par le pape Saint Pie V qui va lui offrir une rose en or qui lui dit merci de défendre la chrétienté. Et puis voilà, du côté guerrier. Du côté de Rome, le pape Saint Pie V a organisé, vous savez, la prière de toute la chrétienté qui consiste en deux choses, la prière du rosaire, un peu à outrance, et puis le jeûne, auquel vont participer, chose curieuse, les cardinaux. Ils vont bien vouloir participer à cela. Et donc le pape d'en conclure que c'est bien évidemment par la main de Don Juan que les choses ont avancé, mais que c'est aussi par la grâce, par les grâces qui coulent des mains de la Sainte Vierge. Et donc il instaure la fête de Notre-Dame de la Victoire qui va se muer après la mort de Saint Pie V en fête de Notre-Dame, en la fête du Très Saint Rosaire, voilà, en 1573. Donc tout cela pour nous dire que dans la vie chrétienne, eh bien, on combat de toutes ses forces et on compte sur Dieu en même temps. Voilà. Les deux vont toujours ensemble. On le voit dans ce combat terrible qui était soutenu par la prière de toute la chrétienté. Il y a un autre message que je voudrais vous délivrer et qui est important. Le 13 octobre 1917, lors de sa dernière apparition aux 3 petits bergers de Fatima, la Vierge Marie ne dit pas « Je suis Notre-Dame de Fatima », mais dit « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Or, donc elle prend le titre qui lui fut décerné après la bataille de Lépante. C'est très important, une bataille contre les Sarrasins. Puisque à Fatima, la Vierge Marie recommande, à chaque fois qu'elle apparaît, elle demande la prière du chapelet tous les jours. Je pense qu'il y a là un clin d'œil de la Providence, à cause de ce lien qu'on peut faire entre Lépante et Fatima. La façon de contrer les Sarrasins, c'est avant tout le chapelet. C'est cet instrument de paix. On ne peut plus se ranger en ordre de bataille, ce n'est plus possible. Demandez aux chefs de guerre, ils disent que c'est complètement fichu. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Par le chapelet, le Seigneur peut faire des miracles. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. L'autre lien entre Fatima et Lépante, c'est bien évidemment le nom sarrasin de Fatima. Voilà. Et puis il y en avait d'autres, mais qui me sont sortis de la tête. Donc, chers amis, n'oublions pas que la recommandation, qui est un ordre en fait, de la part de la Sainte Vierge Marie, qui est de prier le chapelet tous les jours. Elle dit « Je suis Notre-Dame » lors de sa dernière apparition, « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Continuez de prier le chapelet tous les jours, la guerre va bientôt finir et les militaires rentreront chez eux. C'est ce qu'on désire. On a peur de la guerre, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on imagine que c'est quelque chose d'épouvantable. Et donc on prie pour la paix, et c'est de cette façon toute simple que la paix arrive, tellement simple qu'elle pourrait nous révolter. Alors ceux qui guerroient, ceux qui ont ce métier-là, doivent le faire, bien évidemment, mais nous qui ne l'avons pas, il nous échoit de prier quotidiennement le chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.